Hallo et bienvenue dans cette courte vidéo où nous allons parler des verbes substantivés, substantivierte Verben, ou les infinitifs substantivés. C'est aussi une manière d'enrichir ton vocabulaire facilement. Nous allons découvrir ça tout de suite. Les verbes ou infinitifs substantivés. De nombreux verbes à l'infinitif peuvent être substantivés en allemand. Donc ils se transforment d'un verbe à un nom en respectant trois caractéristiques. La première, la majuscule est obligatoire. En deux, le genre et le neutre, toujours. En trois, pas de pluriel. Ils se traduisent en français par un nom, un verbe, ou par un participe présent introduit par on. Je vais te donner quelques exemples. Ici, je te donne un exemple de 5 verbes du quotidien. Lesen, qui est lire, il devient das Lesen, la lecture. Là, on remarque que das partout, donc c'est le neutre, et on rajoute la majuscule au début de chaque mot. Donc, c'était les conditions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, lesen, lire, das Lesen, la lecture. Essen, manger, das Essen, le manger, le repas. Leben, vivre, das Leben, la vie. Lernen, apprendre, das Lernen, l'apprentissage. Putzen, nettoyer, das Putzen, le nettoyage. À l'oral, on ne remarque pas la différence entre lesen et lesen. Donc c'est exactement la même chose, mais à l'écrit, il faut faire attention, il faut toujours faire la majuscule. Tout à l'heure, je t'ai dit, c'est une manière d'apprendre ou d'enrichir ton vocabulaire plus facilement. Admettons que tu connais le mot putzen, le verbe putzen pour nettoyer, mais tu ne sais pas comment dire le nettoyage. Eh bien, il suffit donc de rajouter juste un P majuscule pour putzen, ça donne das putzen. Pareil pour les autres, lernen, das lernen, etc. Maintenant, on va voir ensemble leur utilisation. Les infinitifs substantivés sont souvent utilisés avec les prépositions bei et zu. Les deux sont suivis du datif. Un petit rappel de déclinaison, das au datif devient dem. Alors, bei plus das, donc on ne peut pas dire bei plus das puisque c'est le datif. Donc, ça devient bei plus dem. Et la forme contractée de bei dem, c'est beim. Ça se traduit en français par en. Pour zu, on ne dit pas zu das, on dit zu dem. Et la forme contractée, c'est zum. Ça se traduit en français par pour ou à. Je te donne quelques exemples. Par exemple ici, beim Essen, c'est en mangeant. Beim Essen, en mangeant. Tout à l'heure, je t'ai dit que ça se traduit aussi en français soit par un nom, soit par un verbe ou un participe présent. Ici, ça se traduit par un participe présent. Un exemple, ich benutze nicht mein Handy beim Essen. Ich benutze nicht mein Handy beim Essen. Je n'utilise pas mon téléphone en mangeant. Un deuxième exemple, zum Essen, pour manger. Zum Essen, pour manger. Là, on a traduit par un verbe. Un exemple, sie hat uns zum Essen eingeladen. Sie hat uns zum Essen eingeladen. Elle nous a invités à manger. Donc, parfois, on peut le traduire par un participe présent, parfois par un verbe ou par un nom. Un exemple qui me venait à l'esprit en écrivant ces exemples, c'était le proverbe ou das Sprichwort Der Appetit kommt beim Essen. Der Appetit kommt beim Essen. L'appétit vient en mangeant. Voilà, moi je t'ai donné 2 exemples avec Essen. En commentaire, tu peux m'écrire d'autres exemples, par exemple avec Lernen, beim Lernen, ou beim Putzen, zum Lernen, zum Lesen, etc. Tu peux m'écrire des exemples. Moi, je serais ravi de les lire. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a aidé à comprendre les verbes substantivés et comment les utiliser. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux laisser un like, tu me laisses un commentaire. Et moi, je te dis à une prochaine fois. Tchuss!